Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. En méditant ces textes le matin, il y a une scène qui avait un peu distrait ma méditation, mais qui inspire un peu mon homélie. J'étais une fois en France, j'étais dans un train. Assis, j'ai perçu un homme de Dieu qui s'appelle Daniel Ange, fondateur de Jeunesse Lumière, un vieux prêtre d'une 80aine d'années. Il est très proche de la communauté. Alors je me disais, faut-il que je me lève pour aller les saluer? Je suis resté. Alors il a levé les yeux, il m'a vu, et là où il était, il dit, petit frère Béatitude. Il s'est levé précipitamment, il est venu m'embrasser. Alors il a commencé par me poser des questions. Comment il va un tel? Les gens de sa génération. J'ai donné donc des informations. Alors il m'a regardé, petit frère, que fais-tu de ton sacerdoce? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Alors il dit, quand moi j'avais ton âge, je ne pouvais pas laisser des gens comme ça regarder. Les gens qui sont assis, il y en a qui sont là en train de lire leurs journaux, leurs livres. Il y en a, regardez, ils sont là, toujours dans leur téléphone. Quelle est la place de l'évangile? Jésus est-il vivant ou il est mort? Alors je sentais que le vieux prêtre me communiquait quelque chose. Il dit, voilà ce qu'il faut faire. Il a pris la parole, vous savez, Daniel Ange. Il a pris la parole. Il a commencé par dire, non, ils nous ont menti. Les apôtres nous ont menti. Jésus n'était pas ressuscité. Son corps a été volé par les apôtres. Il avait fait semblant de mourir sur la croix. Jésus n'était pas mort. Et à ce moment-là, tous les gens qui étaient là, chacun avec son livre, son téléphone, ils ont commencé par acclamer. Alors, il s'est dit, si Jésus n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. À ce moment-là, j'ai vu que le visage devenait de plus en plus sombre. Et il a commencé maintenant à prêcher sur le mystère de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et il disait, si lui n'était pas ressuscité, regardez, tous mes cheveux sont blancs, regardez l'âge que j'ai. Je suis heureux plus que vous, parce que je sais qu'il y a une telle tristesse qui ronge votre cœur. Donnez vos vies à Jésus. Et je voyais maintenant, il y a eu un vieux qui était là. Ça veut dire quoi, donner sa vie à Jésus? Et Daniel a commencé à évangéliser. Après un certain moment, il m'a regardé, il m'a dit, vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, l'évangélisation doit maintenant toucher les Occidentaux. Il faut aller dans leur sens. Aucun d'entre eux ne croit. Et parce que j'ai commencé à dire Jésus n'est pas ressuscité, ils m'ont acclamé. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Saint Jean nous donne les preuves historiques de la résurrection de Jésus d'entre les morts. La pierre qui a été roulée, les tombeaux ont été couverts par la pierre. Quand vous arrivez en Israël, ce ne sont pas des petites pierres, ce sont des rochers. Quand nous lisons dans la Bible, le Seigneur est mon rocher. La littérature biblique est influencée par la géographie de tout un peuple, de toute une culture. Alors la pierre qui a été enlevée, une preuve historique. Le linceul, une autre preuve historique. Le linge qui couvrait le visage de Jésus. Si la pierre a été enlevée, c'est que le tombeau est vide. Mais que le tombeau soit vide, qu'ils aient vu le linceul, qu'ils aient découvert le linge qui couvrait sa tête. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie? Qu'est-ce que cela peut changer dans ma vie? Mes chers frères et sœurs,
au-delà de toutes ces preuves historiques de la résurrection, la preuve la plus incontestable, c'est le témoignage des apôtres. Les Juifs n'ont pas voulu entendre que Jésus est ressuscité. Ils ont dit que le corps a été volé. Jésus est mort, il n'est pas mort sur la croix, il a fait semblant de mourir. Ou bien, c'était une hallucination. Tous ceux qui l'ont vu n'ont pas vu Jésus, ils ont peut-être vu un fantôme. Mais regardez les changements profonds de ceux qui l'ont vu. Regardez d'abord Marie-Madeleine, qui a été des bons matins au tombeau. Elle est victime de la dépression, tellement qu'elle a aimé Jésus. Elle se lève le matin. Nous allons le voir dans d'autres récits de la résurrection. Quand elle arrive, elle regarde Jésus, elle ne reconnaît pas Jésus. Le corps de Jésus glorifié n'est pas le même corps qu'il avait. Alors Marie-Madeleine voit Jésus comme un jardinier. Ami jardinier, dis-moi, le corps de mon maître, où l'a-t-on mis? Qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection avant de monter au ciel? Il entreprend un travail très profond que j'appellerai d'abord le travail, la guérison de la mémoire. Quand Jésus appelle Marie, Marie l'a reconnue à travers sa voix. Comme disent les cantiques des cantiques, j'ai entendu la voix de mon bien-aimé. Peux-tu oublier la voix de ton mari? Peux-tu oublier la voix de ton enfant? Et parfois, il y a des amoureux qui ne cherchent qu'entendre la voix de leur amoureux. Parle-moi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Et quand Jésus a dit Marie, Rabouni, ce qui veut dire maître, et Marie qui se précipite vers Jésus, qui veut le retenir, Jésus dit non, ne me retiens pas, je ne suis plus de ce monde. Va dire à mes frères que je les précède en Galilée, c'est là qu'ils me verront. L'amour de Marie doit être encore purifié, un amour purement captatif. Jésus l'invite à un amour oblatif, un amour désintéressé. Regardez maintenant les apôtres qui vont venir. Quand Marie va leur dire, le maître n'est plus dans la tombe. Les deux disciples que Jésus aimait, précipitamment ils vont à la tombe. Ils vont trouver les choses telles que Jésus, telles que Marie leur avait dit. Le témoignage des apôtres est tellement percutant. C'est quoi ce témoignage? Saint Jean qui a été au pied de la croix, lui-même qui nous donne cet évangile. C'est celui-là dans sa première lecture qui va nous dire ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons entendu de nos propres oreilles, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, afin que votre communion, notre communion qui est dans le Christ, soit en vous. C'est le témoignage. La résurrection de Jésus est le fondement d'abord de notre baptême. Nous comprenons pourquoi, dans la première lecture, tirée donc des Actes des Apôtres, on présente d'abord la vie de Jésus en commençant par le baptême. Bien aimé, si la résurrection, le baptême est le fondement de la résurrection. La résurrection de Jésus est le fondement de notre baptême. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul nous dit, Romains 6, verset 3, ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui par votre baptême dans sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous menions une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. Ma vie change. Ma vie change. Quand Jésus le ressuscité me rencontre, ma vie change complètement. Regardez la première, la deuxième lecture.
recherchez. Ceux qui sont ressuscités, ce sont des gens qui sont entre les deux mondes, entre le monde sensible et le monde spirituel, entre la terre et le royaume de Dieu. Et ils doivent être tendus vers la réalité d'en haut. C'est là où se trouve notre Seigneur. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, et s'il était mort, livré pour nos péchés, Romains 4, 25, ressuscité pour notre justification, s'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est pour qu'il soit le Seigneur des vivants et le Seigneur des morts. Jésus règne, il est le Seigneur des vivants et des morts. Recherchons la réalité d'en haut. Si vous étiez Jésus, amen, amen, amen. Si vous étiez Jésus, vos ennemis vous ont fait tellement souffrir, ils vous ont flagellé, ils vous ont humilié, ils ont posé la couronne d'ignominie sur votre tête. Relâchez Barabbas, crucifiez-le, lui l'innocent de Dieu. Si Jésus est ressuscité, il serait parti voir tous ces gens-là pour leur dire, regardez, vous là, vous croyez, je vais parler un français ivoirien, vous croyez faire malin sur moi. Maintenant, je suis le vivant. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis plus fort que vous. C'est comme ça que nous agissons. Jésus nous entraîne dans les réalités d'ombre. Son corps glorifié, raison pour laquelle avec son corps, il peut traverser le mur. Jésus, il est partout, il apparaît. On pourrait dire que sa présence en tant que ressuscité se multiplie. Et ce sont ceux-là qui ont les yeux de la foi. Parce que Jésus n'apparaît pas à n'importe qui. Il apparaît avant tout aux apôtres. C'est avec qui il a partagé à manger. C'est à qui il a communiqué la vie divine. Ce sont ceux-là qui le voient. Quand la Vierge Marie apparaît à Medjugorje, au Rwanda, à Kibéo, ce ne sont pas tous les chrétiens qui la voient. Ce sont les yeux de la foi qui voient les ressuscités. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Mes chers frères et sœurs, la résurrection a un impact sur le monde. La résurrection de Jésus est le fondement de toute résurrection eschatologique parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Que tout ce qui est mort redevient vivant. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire qu'il n'y a rien qui est mort parce que dans sa mort, nous avons enseveli les vieils hommes et nous sommes revêtus de l'homme nouveau, renouvelé selon la grâce de Dieu. Nous l'avons accompagné tout le long de sa passion. J'aime beaucoup ce chant en lingala. Étais-tu là? Étais-tu là? Tu avais entendu ce cri là, crucifiez-le. Tu pourras dire non, je n'étais pas là. Et pourtant, spirituellement, tous les événements qui se sont produits sur le plan historique doivent se reproduire dans notre vie sur le plan spirituel. Et c'est ça la victoire du christianisme. Si Jésus n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. Qui nous aurait cru? Notre espérance serait complètement morte. La vie éternelle, comment croire en la vie éternelle? Comment croire qu'il y a un monde meilleur? Comment comprendre les Écritures? Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé ton Fils. Comment comprendre les témoignages de martyrs, tous ceux qui se sont livrés parce qu'ils croyaient en une vie meilleure? Il est le premier-né d'entre les morts et il nous ouvre
les portes du royaume. Seul Jésus détient la clé du royaume. Quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. À travers sa résurrection, que tout ce qui a été fermé dans notre vie, parce qu'il détient la clé, que tout soit ouvert. Et que tout ce que le diable a ouvert dans notre vie, que tout soit fermé. Dans le nom de Jésus, parce que s'il est mort et il est ressuscité, c'est pour qu'il soit le Seigneur des vivants et le Seigneur des morts. Amen.